Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire pour la déclaration des effectifs. Donc, pour commencer, je me rends sur le site internet de Presoa, que vous connaissez, et je vais me connecter à l'espace adhérent. Donc, vous arrivez sur l'espace adhérent que vous avez l'habitude d'utiliser, donc avec votre accueil, vos informations administratives, les informations relatives à votre équipe médicale. Hors période de déclaration, ici, vous avez vos salariés, mais cette icône est désactivée le temps de la déclaration, justement pour que vous ayez faire votre déclaration en ligne. L'icône suivante, ce sont les factures qui sont en attente de règlement. Et là, nous avons l'icône pour accéder aux déclarations des effectifs. Donc, vous avez en haut la légende des différentes couleurs, etc. Donc, nous, cette année, notre déclaration des effectifs, elle se trouve là. Donc, c'est le numéro 48 647. On a un petit rond rouge parce qu'elle est à saisir. Donc, il faut cliquer sur le petit crayon qui est juste à côté. Le premier écran à vérifier, ce sont vos informations administratives. Donc, vous avez les adresses, les numéros de téléphone, les adresses mail, le SIRET, tout ça à vérifier. Si tout est OK, tout va bien. En dessous, vous avez vos adresses de contact, les adresses de convocation et les adresses de facturation. Bien penser à vérifier que les adresses sont toujours correctes, car ces adresses mail sont celles utilisées par les secrétaires médicales pour vous envoyer les convocations. Ici, même chose pour votre facturation. Lorsqu'il y a une facture, un mail est adressé sur cette adresse de facturation pour vous indiquer qu'une facture est disponible dans l'onglet facture. Si tout est bon au niveau des informations administratives, il faut faire suivant en haut à droite. Selon les ordinateurs et tout ça, des fois, le petit suivant, il est caché. Il ne faut pas hésiter à faire aller la petite échelle en bas pour décaler votre écran et voir le suivant. Donc ensuite, on fait suivant et on arrive sur la gestion des terminants de votre établissement, c'est-à-dire tous les risques qui peuvent être présents au sein de votre effectif. C'est à ce moment-là qu'il faut les cocher pour que vous puissiez ensuite les attribuer à vos salariés. Donc là, par exemple, je peux ajouter le CACES, rayonnant, etc. Une fois que j'ai coché l'ensemble de mes risques, je fais suivant. Lorsque j'ai fait suivant, j'arrive sur la liste des salariés. Donc là, j'ai mon effectif et je peux faire les entrées et les sorties. Par exemple, si je prends cette ligne-là, que Monsieur Alexandre est sorti, je fais la petite flèche et je mets la date de sortie. Hop. Et hop. Et je valide. Du coup, on a l'information comme quoi on a fermé le poste de travail de Monsieur Alexandre. Là, ici, vous voyez, il y a des petits carrés rouges qui indiquent qu'il n'y a pas de poste de travail et qu'il n'y a pas de code PCS. Donc, il va falloir aller remplir ces informations. Donc, par exemple, il est, hop, on va mettre hôtesse de caisse. On va aller chercher le PCS. Hop, on va cliquer sur celui-là, fermer. Ça va l'affecter. Si, par exemple, Monsieur Alexandre a un CACES, on va cocher ici. On va cocher ici. Ça change automatiquement la catégorie déclarée. Vous ne pouvez pas modifier la catégorie déclarée vous-même. Ça va se modifier automatiquement lorsque vous cochez les risques. Si j'avais coché que CACES, il serait resté en suivi individuel. Parce que j'ai coché les rayonnements ionisants, il est passé en suivi renforcé.
Si j'avais coché qu'il avait moins de 18 ans, il serait passé en suivi adapté. Ça se modifie automatiquement. Une fois que tout est OK au niveau de la fiche du salarié, hop, je valide. Ça m'a retiré mes petits carrés de couleur. Le salarié est à jour. Hop, on va faire les sorties pour les autres. Hop. Une fois que mon effectif est à jour, que j'ai fait les sorties, je peux aller ajouter des salariés. Donc dans ce cas-là, je vais remplir le nom marital, le prénom, la date de naissance, la date d'embauche, le poste de travail, le code PCS. Donc soit vous pouvez le retrouver grâce à la petite lampe, la petite loupe, soit vous pouvez chercher sur Internet code PCS, le poste de travail, ce sont les codes INSEE. Donc ce n'est pas des codes que nous avons créés, c'est des codes créés par l'INSEE. Période de fin d'essai, date de période de fin d'essai, c'est pas obligatoire. On pense bien cocher les déterminants et on valide et ça va ajouter le salarié. Là, une fois que mon effectif est à jour, je continue à faire suivant. Ça va me reprendre les salariés qui sont inscrits, les risques qui ont été cochés, 1, 2, 3, 4, 5 risques, et les catégories. Donc, on a des surveillances renforcées, on a des surveillances simples et on a des surveillances adaptées. On continue à faire suivant. Ah, il n'est pas d'accord pour ces deux-là. Donc, je reviens en arrière. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il a? Hop, on valide. Et c'était celui-là. On revalide. Hop. Tac, tac, tac. Et suivant. Alors, pour lequel? Hop, celui-ci, travaux d'Hercule. Hop, hop, hop. Valider. Voilà. Donc, une fois que tout est à jour, il va reprendre l'estimation de votre cotisation. Donc, nous, on a déclaré 10 salariés, 8 qui sont en surveillance simple et 2 qui sont en surveillance renforcée. Vous avez le montant estimé de votre cotisation qui est ici. En sachant que vous validez votre déclaration là, aujourd'hui, les factures de cotisation seront adressées en mars. Donc, vous ne les recevrez pas aujourd'hui, vous les recevrez à la fin, à la clôture des déclarations. Donc là, on peut continuer à avancer. Et là, on va confirmer notre déclaration, c'est-à-dire que nous avons un SI, un SIA, un SIR, l'estimation de notre cotisation. Donc, je vais certifier les données de ma déclaration. Je vais indiquer que j'ai bien pris connaissance des conditions générales et je vais signer. Et ensuite, je valide. Donc, ça m'indique que ma déclaration est validée. Et le petit point qui était rouge tout à l'heure est passé au vert et je peux, si je le souhaite, imprimer ma déclaration, en sachant qu'elle sera toujours disponible sur votre espace adhérent. Alexandre, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bonjour à toutes et tous. Donc, Alexandre Pencook, je suis responsable relations adhérents chez Prézoa. Merci Laure pour la présentation. Peut-être une remarque ou deux complémentaires par rapport à des questions qu'on peut avoir actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, quand vous créez des salariés, comme Laure l'a fait tout à l'heure, ou comme vous pourriez le faire, vous ne pourrez pas demander tout de suite de rendez-vous. C'est-à-dire que tant que votre déclaration n'est pas validée, vous ne pouvez pas demander les rendez-vous pour vos nouveaux salariés. Je m'explique. Vous êtes en train de travailler sur votre déclaration, vous créez Monsieur X, Madame Y aujourd'hui, mais vous ne validez pas votre déclaration. Le salarié est créé, il doit basculer chez la secrétaire médicale, mais vous ne pourrez pas demander le rendez-vous
tant que vous n'avez pas fait l'action de valider. Donc le je certifie et je confirme et mettre l'adresse mail. Par ailleurs, il y avait quelques questions qui avaient été posées dans le cadre de la préinscription. Si vous voulez bien, on va y répondre tout de suite. Il y avait une question par rapport aux tiers déclarants. Alors, sur les tiers déclarants, il faut faire un mail à relation adhérent, donc RELATION ADHERENTS @presoa.org pour demander en fait le rattachement de votre client à votre espace tiers déclarant, puisqu'en fait, on doit vous fournir, on doit vous donner un document signé par vous et par le client, comme quoi il vous autorise à ouvrir un compte et à accéder à ces informations. Sans ça, vous ne pourrez pas le faire. Parfois, certains adhérents donnent directement leur code et leur login. Nous, on déconseille de faire ça pour des questions de RGPD. Mais voilà comment ça se passe. Donc, il faut nous faire un mail, on vous envoie le formulaire. Une fois qu'on a le formulaire complété, on vous ouvre un compte. Il y avait une question aussi par rapport au changement de type suivi CACES habilitation électrique. Donc en fait, il y a eu un décret l'année dernière, Laure l'a montré tout à l'heure. Aujourd'hui, les CACES et habilitations électriques ne sont plus en SIR, mais sont en SI. Et donc quand vous cochez directement ces habilitations ou ces CACES, ils passent automatiquement donc en SI vu par le médecin. Et donc après, c'est la secrétaire médicale qui reçoit ces informations, mais tout se fait en automatique. Donc sur l'espace adhérent, vous pouvez sélectionner CACES et habilitation électrique. Il y avait une autre question aussi sur la date à laquelle il fallait prendre en compte les effectifs. C'est la date à partir de laquelle, ou au moment duquel, pardon, vous faites votre déclaration. Si vous faites votre déclaration aujourd'hui, eh bien vous faites la déclaration par rapport aux effectifs d'aujourd'hui. Pour les plus anciens ou les plus anciennes, historiquement, on le faisait au 1er janvier. Cette notion a disparu, et donc c'est bien au moment où vous faites votre déclaration. Il n'y avait pas d'autres questions dans les questions posées préalablement. Il y a une question tout à l'heure dans le chat. Donc j'y ai répondu, la date de fin de contrat, c'est bien la date la date de dernier jour ou la date de sortie, c'est la date de dernier jour de contrat. On a parfois des salariés qui sont en arrêt maladie. À tort, les employeurs les sortent. Et je dis à tort parce que le salarié qui est en arrêt maladie est toujours dans vos effectifs. Et donc ce qui se passe, c'est que le salarié peut demander un rendez-vous. Si vous l'avez sorti, il n'est plus chez nous. Et quand il demande un rendez-vous, nous on lui dit écoutez, vous n'êtes pas connu. Et là, les problèmes peuvent commencer parce que c'est souvent quand on a des salariés en arrêt maladie ou pour lesquels il y a quelques difficultés, qu'ils demandent eux des rendez-vous sans que vous soyez forcément au courant. Donc, ne sortez pas trop vite les salariés, sortez-les quand le contrat est réellement terminé. Une particularité aussi, je le dis parce qu'on a beaucoup de réclamations par rapport à ça, c'est des salariés qui sont présents plus de 30 jours. Vous avez certainement dû voir l'année dernière, mais pour les nouveaux ou les nouvelles, puisque certains ont dit qu'ils étaient nouveaux autour du webinaire. En fait, dès lors que votre salarié est présent plus de 30 jours dans les effectifs, en dehors de toute période de déclaration, c'est-à-dire en dehors de cette période-ci jusqu'au 20 février, imaginons un salarié arrive chez vous le 1er juin, vous le créez le 1er juin, vous ne le sortez pas, automatiquement, au bout de 30 jours, il va y avoir une facturation qui va être émise par notre service comptabilité. Donc n'hésitez pas, là par contre, à bien sortir le salarié. S'il est présent plus de 30 jours, il n'y aura pas de problème. S'il est présent de moins de 30 jours et que vous avez été facturé, n'hésitez pas à nous fournir un certificat de travail pour justifier qu'il a travaillé moins de 30 jours. Je pense avoir fait le tour des questions, interrogations. Est-ce que dans le chat, il y aurait d'autres questions éventuellement? Ou est-ce que l'heure a vraiment été parfaite et tout était clair? Je voulais juste apporter une petite précision. On nous avait demandé si justement le tutoriel était disponible pour réaliser la déclaration. Vous allez pouvoir le trouver en ligne, mais on va également pouvoir vous l'envoyer si vous le souhaitez à la fin du webinaire aux personnes qui étaient inscrites. Hop. Alors, déjà, vous avez sur l'espace, lorsque vous cliquez pour accéder au portail adhérent, vous avez un petit tuto qui vous explique justement le portail adhérent. On voit pas le Et en partage là. dessous. Ah, désolé. Alors j'y retourne. Hop, hop, hop. Commence. C'est mieux? Donc, sur le portail adhérent, vous arrivez ici, vous avez le tuto pour l'espace adhérent. Et un peu plus bas, vous avez également le tuto pour la déclaration des effectifs. Comme ça, vous avez l'aide. Et après, n'hésitez pas, on est dispo soit sur l'adresse mail relationadhérent@presoa.org que vous a donné Alexandre. Et vous avez également, normalement, hop,
Donc, l'adresse mail qui est ici. Et n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous accompagner pour la réaliser si jamais vous êtes bloqué. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations ou si jamais vous ne souhaitez pas les poser ici, comme Laure l'a dit, on est totalement à votre disposition par Teams, par téléphone. Vous pouvez même venir nous rendre visite dans nos centres. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez faire votre déclaration le plus simplement possible. Et ça au 20 février. Je marque un temps d'attente parce que je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Alors pour un nouveau salarié, la question c'est quel est le délai de prise de premier rendez-vous? En fait, ça dépend du risque. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui n'a pas de risque, grosso modo, il doit être vu pour faire simple, dans les 3 mois. S'il y a un salarié qui a un risque, et c'est le risque réel au poste. C'est-à-dire que si vous dites qu'il aura bientôt un risque, il n'y a pas de besoin de visite tout de suite. Par contre, si le premier jour il arrive et qu'il a le risque, normalement il doit le faire avant l'embauche. Si vous avez la moindre question, interrogation, normalement tout à l'heure, Laure pourrait peut-être vous le montrer, mais vous avez le numéro de téléphone et le mail de la secrétaire médicale. Est-ce que Laure, vous pouvez partager votre écran, vous savez, sur l'aspect information de l'UST, s'il vous plaît? Alors, je reprends le partage. Hop. Et en fait, votre secrétaire, elle, par rapport à ça, c'est votre clé d'entrée par rapport à ce type de questions, en fait. On a des questions aussi parfois en disant, est-ce que vous pouvez me donner le listing des rendez-vous à date? C'est elle qui l'aura. Pour ne rien vous cacher, on est en train de regarder pour changer de logiciel, pardon, et de créer un espace adhérent, un vrai espace adhérent, mais également un vrai espace salarié. Et donc ça devrait être effectif au 1er janvier 2027. Et donc là, vous auriez un récap, vous, libre d'accès, entre guillemets, avec toutes les visites et toutes les visites à faire et tous les rendez-vous déjà programmés. Donc là, vous voyez, là, donc quand vous avez l'équipe pluridisciplinaire, là où c'est vide, ici, vous avez normalement le nom de la secrétaire et son numéro de téléphone, ainsi que son email. Vous pouvez la solliciter sans aucun problème et elle pourra vous dire, voilà, pour tel salarié, c'est telle date de rendez-vous ou tel délai de rendez-vous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Pas de risque dans les 3 mois, un risque au moment, avant la prise au risque. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Nickel. Et encore une fois, si vous avez une question, une interrogation, vous pouvez nous solliciter aussi au niveau de relations adhérents ou du formulaire nous contacter et on transmettra normalement assez rapidement aux personnes en interne. Un autre point aussi, j'en profite là de vous d'avoir quelques personnes sur ce webinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la cotisation que vous a présenté Laure tout à l'heure, on a maintenant ce qu'on appelle l'offre socle, c'est-à-dire qu'il y a la visite, la sacro-sainte visite, mais il y a également tout un tas de services associés qui sont liés à l'offre socle. Pareil, Laure, le temps que je l'explique, est-ce que vous pouvez le montrer sur le site internet, Je suis en train de s'il vous plaît? chercher justement. Parfait. Et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que dans le cadre de la cotisation que vous payez, parfois on entend souvent, ah, pour la visite, ça fait un peu cher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas de panels de services plutôt liés à la prévention qui sont liés à l'offre socle et donc à la cotisation que vous payez. Je prends un exemple tout simple. Parfois, vous pouvez faire appel à des consultants externes pour vous aider au document unique. Nous, c'est compris dans la cotisation. Donc sur le site internet, en fait, vous avez un catalogue que vous pouvez télécharger qui a été fait parfaitement par notre service communication. Et là, en fait, vous avez accès à toutes les prestats, tous les services que vous pouvez demander et solliciter en lien avec votre cotisation. Si vous avez un doute, pareil, relation adhérent, et nous, on transmet à nos équipes en interne. Donc, par exemple, si vous voulez faire des sensibilisations, si vous voulez faire des sensibilisations au travail sur écran, des sensibilisations aux gestes et postures, des sensibilisations pour tout ce qui est travail de nuit, alimentation, aide au DU, tout est dedans. Je ne sais pas si vous pouvez l'ouvrir, Laure, ou pas. Ça s'ouvre pas? Si? Si, hop. Peut-être pour montrer comment ça se présente. En fait, grosso modo, il y a 3 familles. Il y a d'abord la famille de tout ce qui est lié à la visite médicale, tout ce qui est prévention de la désinsertion professionnelle, et ensuite tout ce qui est lié à la prévention. Si on descend
tout petit peu, voilà, donc la prévention des risques primaires, donc la prévention, le suivi, donc les visites, et la désinsertion professionnelle, c'est pour éviter que les salariés, justement, comme son nom l'indique, soient livrés à eux-mêmes et ne soient plus en activité. Et donc là, dans la prévention des risques primaires, des risques professionnels, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc l'aide au DU. Et ensuite, quand vous baissez, vous avez toutes les sensibilisations ou les accompagnements que vous pourriez avoir. Donc les mesurages d'ambiance, les mesurages de vibration, et tout ça est compris dans votre cotisation. Sauf si vous avez une très grosse structure et que ça demande un mois de travail, où là, effectivement, ça peut être soumis éventuellement à une offre complémentaire. L'idée, c'est de faire état de votre besoin, et en fonction du besoin, on peut après identifier chez nous qui peut faire et comment on peut faire. Donc vous voyez, il y a une dizaine de pages, donc normalement, il doit y avoir... vous pouvez potentiellement solliciter nos équipes. Et dans l'offre socle également, je le dis, vous avez accès parce que souvent on nous pose la question. En fait, on a une équipe. En fait, le médecin, il a une équipe pluridisciplinaire à sa disposition. C'est-à-dire qu'il a la secrétaire médicale, l'infirmière, mais il a également des psys, des assistantes sociales, ergonomes, techniciens de prévention, et qu'il en fait délègue en fonction de ce qu'il a pu voir ou de ce que vous avez pu lui demander. Et donc, encore une fois, en fonction, ça rentre ou pas dans l'offre socle. Et en fait, la clé d'entrée pour la prestation, pour le coup, là, c'est le médecin du travail qui valide ou pas la demande. Est-ce que c'est disponible en anglais? Alors, il peut y avoir des choses comme ça. On n'a jamais eu de demande, pour être honnête avec vous. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui fournit l'interprète. Donc en fait, notre salarié vient, et là, après, il faut prévoir un interprète, et puis éventuellement, c'est lui qui fait le lien entre ce que notre professionnel dit et ce que l'interprète pourra retranscrire à vos salariés. Et il peut y avoir des sensibilisations chez vous ou chez nous. C'est-à-dire qu'on peut aussi, nous, parfois, on fait des journées à thème, et donc là, en fait, notre service communication vous invite, un peu comme aujourd'hui, sur des journées un peu spéciales ou à thème spécifique. Et là, en fait, vous venez pour le geste et posture, pour le travail sur écran. On avait fait une journée spéciale sur Noyon. Donc là, en fait, c'est plus une journée où c'est vous qui venez, contrairement à parfois où nous, on vient en entreprise directement. Je vois qu'il y avait une dame qui était en train de partir. Je vous propose peut-être de clôturer le webinaire si vous n'avez plus de questions et de vous souhaiter du coup à toutes et tous une bonne journée, un bon après-midi. Bonne journée à tous. Bonne fin de Au journée. revoir. Au Merci, au revoir. revoir.